Bon, hier soir, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'essayais d'expliquer les problématiques économiques de l'Europe et notamment de la France. C'est très important de comprendre ce qui se passe aujourd'hui parce que, je veux dire, la situation est très grave. Et je crois que je suis pas très bien arrivée de l'expliquer. Oui, j'étais un peu rapide, j'ai mis beaucoup trop d'informations là-dedans et donc en plus, je veux dire, avec mon accent et si je parle vite, c'est pas toujours clair. Donc du coup, je vais refaire. Donc, je vais redonner d'autres explications sur le même sujet et je vais essayer de couper la vidéo en plusieurs bouts parce que c'est extrêmement important que vous compreniez ce qui se passe. D'accord? Voilà. Alors, les situations économiques, on va dire, dans la France. Je mets ça à l'extérieur des histoires de Poupou, hein, d'accord. Poupou gentil, méchant, on s'en fout. Donc là, on se concentre uniquement sur la France. Donc, imaginons donc la France comme une grande famille. Une famille donc avec le papa, la maman, les cousins, les frères, les neveux, enfin, les enfants, tout ça. Voilà. Cette famille, il vit à la campagne, donc dans une belle maison robuste, qu'elle chauffe avec de feu de bois. Donc, le bois qui est donc juste là à côté, donc elle va couper le bois, elle va se chauffer, voilà. Donc, je veux dire, de ce point de vue, elle est autonome. Elle a un potager, donc elle peut manger ses propres légumes, les fruits. Elle a quelques poules, voilà, et une vache ou deux, trois cochons, voilà. Donc il y a la maman qui s'occupe donc de tout ça, enfin, des animaux, on va dire, et elle s'occupe également donc des enfants. Donc, il y en a quelques-uns qui sont scolarisés, d'autres donc ils sont encore tout petits, mais bon, tout ça, ça joue dans le petit jardin, donc à côté. Et les ados, je dis, même les prédados commencent à donner un petit coup de main à la maman, donc en ce qui concerne le potager, en dehors de travail, donc de l'école. Et le papa, donc lui, il travaille à l'usine, il va en ville, et donc il fabrique des trucs, et donc avec sa petite voiture de moyenne gamme, on va dire, il rentre à la maison et donc il apporte un salaire qui permet donc quand même payer l'électricité, parce que j'ai quand même acheté une tilée, donc la tilée donc de la famille, voilà. Et ils ont donc le frigo de la famille, le four de la famille, enfin, vous voyez, je veux dire, tout ça, ça vit, je veux dire, assez, d'une façon assez sympathique, voilà. Et là, donc, il y a quelqu'un de l'extérieur, je sais pas, un cousin, qui lui dit, tiens, il est moche ta voiture. Moi, j'en ai une plus grosse, voilà. Alors, du coup, il dit, oh, ben, moi, je veux bien avoir une voiture plus grosse aussi, mais tel qu'il vit, je veux dire, dans sa façon de vivre, donc, avec un seul salaire, c'est pas très possible. Alors, du coup, il va à la banque, il dit, moi, je voudrais bien avoir une voiture plus grosse. La banque lui dit, aucun problème, allez, je vous prête de l'argent, achetez-vous une voiture plus grosse. Alors, achète une voiture plus grosse, hein, c'est plus prestigieux, c'est plus sympa de relier avec une voiture plus grosse, d'accord? Alors après, donc dans la même série, donc entre le cousin, le neveu, tout ça, donc il se laisse tenter par un frigo plus gros, voilà. Une deuxième ou troisième tilée, voyez. Donc, bref, il s'achète, je sais pas, là, pour les mômes, il dit tiens, les ados là, ils aimeraient bien avoir des tablettes, alors il rachète des tablettes, je sais pas, des smartphones, des trucs, des bidules là, c'est les jeux électroniques, tout ça. La bonne femme, elle a envie d'avoir des plus jolis vêtements. Elle a dit, oui, bah, ouais, toi, tu te balades avec une décapotable, comme ça, hein, pour aller, je veux dire, hein, travailler dans ton usine. Et moi, je veux dire, avec mes vaches et tout, moi aussi, moi, j'aimerais bien, donc, sortir aux villes, vous voyez. Donc, il faut une deuxième voiture. Voilà. Pour une deuxième voiture, ben, il faut, je veux dire, de l'argent, parce qu'il va aller dépenser des sous, vous voyez, tout ça. Voilà. Et là, moins de temps s'occuper de la vache, et d'autant plus que la vache, à un moment donné, je veux dire, il faut bien la vendre, parce que oui, les crédits, ça s'accumule, et qu'on commence à les rembourser, parce que la banque, elle est gentille, donc au début, elle prête de l'argent, elle prête du, voilà. Donc du coup, ils vendent la vache. Ils vendent la vache, ils vendent des poules. Voilà. Et comme ça suffit toujours pas, ben, on lui dit gentiment, il faut qu'il aille travailler. Voilà, à la bonne femme. La bonne femme, donc, la liberté et l'égalité des femmes, hein, donc, il va travailler parce que un seul salaire, ça suffit plus maintenant. Donc, il va travailler. Donc, comme il va travailler, il faut payer la garderie pour les enfants, voilà. Donc, la garderie pour les enfants. Comme il n'y a plus de poules et de poulets, donc il faut de quoi acheter plus de choses, voilà, des légumes et tout. Donc, les dépenses augmentent, voilà. Étant donné que je dis, il n'y a plus de tomates, je veux dire, qui poussent dans le jardin, je dis, pour 3 francs 6 sous, je dis, hein, ben, il faut les acheter au supermarché, voilà. Donc, on ne sait pas d'où ça vient, mais ça peu importe, il faut bien manger. Hein. Mais on continue toujours de donner de l'argent aux poches aux enfants, mais bon. Étant donné qu'ils sont moins ou moins utiles, ils s'en veulent de plus en plus, donc du coup, ils demandent de plus en plus parce que ils ont plus le jardin où on peut jouer, donc ils ont besoin de l'argent pour aller au cinéma, voyez, je dis, pour, je sais pas moi, aller boire un verre en ville avec des potes, tout ça, voilà. Et ainsi de suite, voyez la situation. Donc on se retrouve à la fin dans un petit appartement, parce que ils ont vendu quand même la maison. Les dettes, c'est comme ça, voilà. Donc, le banquier, donc lui, il veut que l'autre, donc, il prend de crédit parce que en échange, il récupère des vrais biens, d'accord, voilà. Et l'autre, avec les crédits qu'il prend, il s'achète des trucs futiles.
c'est comme ça, écoutez, hein. Il y a des familles bien gérées, il y en a d'autres, voilà. Donc, d'autant plus qu'il y a de cousins et de neveux autour qui font exactement pareil, et chacun, je vous dirais, regarde, moi j'en ai la plus grosse, voilà. Donc, du coup, on arrive dans une situation, donc, où la petite famille habite dans un petit appart, donc, elle s'échauffe, donc, à l'électricité, voilà. Donc, la maman, le papa travaillent, donc, les enfants, ben, il n'y a pas tellement de quoi payer leurs études, mais enfin, je dis, voilà. Ça commence à coûter de l'argent, même si ça rapporte pas, vous voyez. Ça demande toujours plus, voilà, donc. Mais le papa, il va toujours garder sa grosse bagnole, parce que, je dirais, on commence à prendre l'habitude à vivre en grand Stardink, tout ça. Et la banque, elle suit toujours, parce qu'il y a un grand-père dans l'affaire, qui vit de l'autre côté, donc de l'océan, et le grand-père, bon, il se porte garant, voilà. Et la banque en question, ben, elle sort de l'argent, on ne sait pas d'où, mais enfin, peu importe. Parce que elle sort de l'argent, mais étant donné que la famille continue quand même à payer l'emprunt, donc, même si l'argent qu'il sort n'existe pas, tant que l'argent rentre, ça va. Oui, parce que j'ai oublié de dire que le banquier en question, l'argent qu'il prête, c'est pas un argent qui est réel, d'accord? C'est indexé à rien, donc voilà, vous pouvez l'échanger, je dis contre aucun. Ça comment dire, ça ne garantit par aucun bien de l'état dans lequel donc la petite famille se trouve. Voilà. Donc on prend les bonbons, on mange des bonbons, on prend donc les emballages de bonbons, on file en disant que c'est un vrai argent, donc à la petite famille avec lesquelles ils achètent des trucs. Mais quand il faut rembourser, donc ils remboursent des vraies choses. Ils vendent la vache, les poules, enfin, je dirais, le potager, le bois avec lesquels ils se chauffaient, la maison, tout ça, tout ça. Donc en gros, son niveau de vie baisse, mais elle continue toujours à emprunter déjà, ne serait-ce que pour vivre, mais aussi pour continuer à acheter tous les trucs futiles, je veux dire, notamment pour papa, voilà, quand même. Ah bah, il y a toujours un standing, voilà. Et donc, on arrive à une situation où la dette, elle devient de plus en plus grosse, où la banque, elle commence à dire, ouais, mais, oui, d'accord, je veux bien vous prêter de l'argent, mais qu'est-ce que vous avez encore à l'intérieur de chez vous, hein? Non, parce que je dis là, vous donnez de l'argent de poche à vos enfants, vous pourriez peut-être faire des économies sur l'argent de poche de vos enfants. Ah, les enfants, ils sont pas contents, mais on leur dit, bon, non, ils auront moins souvent au cinéma, peut-être, hein. Ils auront peut-être moins souvent en vacances, tout ça, mais, hein. Non, ben, je dis, attendez, là, vous avez une dette, il faut payer. Et le papa, oui, il peut vendre sa bagnole, mais bon, standing, voilà. Donc, on est dans une espèce de situation où on est mal. En plus, donc, il y a la maman qui perd son travail. Ah bah oui, il y a leur structuration, donc, hein, dans le pays, parce que tout le monde essaie de faire des économies, voilà, je dis, il y a moins en moins d'emprunt. Bref, la maman, elle perd le travail. Donc, la maman, elle perd le travail, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, elle faut quand même toujours qu'il gagne de l'argent. Bon, toujours essayer de la mettre sur le trottoir, ou alors elle fait faire de tas d'autres trucs qu'il n'a pas envie de faire. Parce qu'il faut quand même, encore une fois, je dis, rentrer de l'argent, voilà. Et l'ado en question, on lui paye son argent en poche, il va continuer quand même à avoir sa PlayStation. Donc oui, il va lui traficoter un peu, je veux dire, vendre un peu de drogue, voilà. Ou alors peut-être, je dirais, hein, d'aller, je veux dire, d'aller casser les binettes, je veux dire, à un cousin qui lui a encore sa PlayStation et il lui piquer sa PlayStation, vous voyez. Et les petits mous, voilà, ils ont plus d'argent en poche, mais ils ont plus de bonbons et ils gueulent, ils sont pas contents. Voilà. Bon, d'accord, le papa est toujours là, il leur met une fessée à chacun, il dit alors pourquoi, et puis ça continue, voilà. Et la banque, elle resserre donc, on va dire, le coup, mais elle suit toujours parce qu'il dit, bon, la banque, elle prend comme je vous dis, les emballages de bonbons et les file. Donc, tant qu'elle a des emballages de bonbons, ça marche, voilà. Et elle continue toujours, donc, je dis, oppresser la famille pour se tirer d'elle tout ce qu'elle veut. C'est le principe, donc, c'est le principe de la dette, voilà. Et il y a toujours le grand-père derrière qui dit, bon, d'accord, je veux bien toujours couvrir vos affaires. Et là, le grand-père, d'un seul coup, c'est pas un moment de lucidité, et il dit, mais pourquoi je dois continuer à faire ça? Non, mais pourquoi est-ce que je dois continuer à entretenir, je veux dire, de se me porter garant pour une famille qui a quand même tout fait pour se mettre à mal comme ça, qui a pris que des décisions complètement, je veux dire, loufoques, et aujourd'hui, il veut continuer d'emprunter de l'argent, rien que pour continuer d'un côté mettre dans sa grosse bagnole plein d'essence, voilà, et je veux dire, de payer la cantine à droit francs 6 sous de ces mous, là. Voilà. Pourquoi je vais le faire? Et du coup, comme elle couvre plus, hein, l'autre, il peut plus imprimer, je veux dire, son argent. Oui, c'est les principes de banque centrale. Parce que je vous rappelle que la France, donc, on ne sait pas auprès de qui il a la dette. Donc, il y a quelqu'un, donc, on ne sait pas qui c'est. C'est le secret le plus grand gardé, donc, en France. Hein. Donc, il y a une partie, on ne sait pas qui c'est.
lesquels a tout à fait le droit de lui serrer le cou, de dire je m'en fous, hein. Ben, tu n'as qu'à vendre tes autres télés, hein. Et ben, ton môme là, à 2 ans, écoute, hein, tu peux aussi peut-être l'envoyer, je sais pas moi, faire des trucs qu'il faut peut-être pas trop faire, mais il faut quand même que tout le monde gagne de l'argent là. Il faut quand même rembourser la dette, d'accord? Des trucs pas très légaux. Et puis de l'autre côté, on a donc l'autre famille, donc les familles, je veux dire la banque, pas dire l'autre banque, donc très officielle, très sérieuse, etc. Donc la Banque centrale européenne, donc auprès de laquelle on sait qu'on a donc la moitié de dette. Voilà. Ça au moins on le sait. Mais d'où elle prend cet argent-là, la Banque centrale européenne? Ça, on s'est jamais posé la question. Voilà. Parce que je veux dire, normalement, je dis, s'il imprime de l'argent qu'il vous donne, il doit avoir quelque chose derrière qui donc garantit cet argent-là. Bah oui, cet argent-là, il est garanti par le grand-père, voyez, d'accord, voilà. C'est le grand-père qui dit, bon, d'accord, on va dire, vos emballages de bonbons, ça vaut quelque chose parce que moi, j'ai, je veux dire, quelque chose. Sauf que le grand-père, d'un seul coup, il réalise qu'il n'a plus un rond non plus, voilà. Donc le grand-père, il dit, basta, vous allez tous vous débrouiller, les cousins, les cousines, les neveux et tous les restes, vous allez tous vous débrouiller parce que moi j'ai plus d'argent. C'est vous qui avez pris des mauvaises décisions, c'est vous qui êtes endettés au maximum. Moi je vous ai couvert pendant des années et des années, mais là c'est basta, voilà. Donc on se retrouve avec cette grande famille comme ça, qui n'a plus un rond, qui n'a aucune autonomie parce qu'elle a plus de vaches, plus de poulets, plus de, on va dire, plus de bois, plus de maisons robustes, là, voilà. Il y a une espèce de petit appart avec plein de courants d'air et la grosse bagnole dans laquelle il faut toujours continuer à mettre de l'essence, voilà. Donc, on est dans cette problématique-là et on fait comment? Non, ben, je suis désolée parce que tant qu'on avait des méchants banques qui étaient là en train de nous prendre au cou et disant que voilà, vous allez donc faire tout ce qu'on veut, donc, vous allez donc essayer de brader tout ce que vous avez parce que c'est quand même moi le chef, c'est à moi qui vous appartenez. Mais là, on n'est même plus dans cette configuration-là parce que il y a le moitié qui ne rentre pas, voilà. Et les mômes, demain, il faut payer la cantine, voilà. Il faut payer la cantine, je veux dire, il faut payer, je veux dire, l'électricité, il faut payer, je sais pas moi, je veux dire, bon, on n'est plus au fait d'acheter des sacs Gucci à la bonne femme, non, 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 il fait le trottoir, d'accord, voilà. Je veux dire, il s'achète des trucs, je veux dire, en toile serrée, et ça lui va, d'accord. On est dans cette situation-là. Aujourd'hui, on est dans cette situation-là. Et il faut le trouver de l'argent pour tout ça, voilà. Parce que je vous rappelle, encore une fois, je dis, les mous, là, d'accord? Sans cantine et sans tout ça, à un moment donné, ils peuvent dire, papa, eh oh, papa, eh oh, qu'est-ce que tu fais là? Eh oh, tu peux peut-être aussi vendre ta grosse bagnole, hein? Tu peux peut-être aussi, je sais pas moi, d'aller chercher un vrai travail, ou même peut-être de dire que ça suffit tous ces bêtises-là et on va repartir à la campagne et démarrer tout à zéro, voilà. Ils peuvent le faire. Et le papa, il n'a pas envie. Non. Surtout que tous ses cousins, tous ses neveux et tous les restes, ils sont dans la même situation, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, effectivement. Donc, si on peut déjà se débarrasser des ados qui servent à rien, qui consomment énormément et voilà, c'est ceux qui bouffent le plus de pizza, on est d'accord. Si on peut se débarrasser déjà de ces ados-là, voilà, en les envoyant, je sais pas, par exemple, aller se taper avec d'autres ados de familles à côté, voilà. Comme ça, je dis le temps qu'ils se tapent, même s'ils n'arrivent rien à voler, on s'en fiche. Je dis, ce sera toujours ça, des bouchements à nourrir. Voilà. Ça fait des économies. C'est très cynique, mais je veux dire, écoutez, envoyer les soldats français sous le front ukrainien, c'est exactement ça, d'accord? On se débarrasse de tous les glandus qui servent à rien et qui bouffent, je veux dire, des pizzas tout entières à eux tout seuls. Voilà. Après, donc, on prive de l'argent les petits, normal, voilà. Donc, on leur dit, vous ressortez tous vos petits cochons là, donc, hein, dans lesquels vous avez mis tous vos petits sous là, tout petit argent de poche que je vous ai donné pendant toutes ces années. Et vous, hop, voilà. Donc, vous allez, je veux dire, travailler dur, donc, pour que le papa a toujours les moyens de sauvegarder sa grosse bagnole, normal. Parce que le papa, il n'a pas envie de se séparer de sa grosse bagnole. Parce que je dis, les cousins à côté, ils n'en ont pas envie, voilà. Donc, sur quoi on va faire des économies aujourd'hui, voilà. C'est ça. Non, mais le problématique, elle est là. Aujourd'hui, donc, l'oncle Sam, le grand-père, si vous voulez, a dit qu'il ne donnera plus l'argent. Voilà. Oui, Vance a bien dit, je veux dire, oui, il a parlé de la démocratie, des valeurs, de tous les tralala, mais la chose la plus importante sur laquelle personne ne s'est arrêté, en tout cas aucun média, c'est que, et il y aura plus d'argent. Voilà. Il y a plus d'argent. Voilà. Donc, l'Union européenne, elle est, je veux dire, entretenue par cet argent-là. Voilà. Oui, je veux dire, c'est un blanchiment. L'euro, il blanchit le dollar qui est imprimé en masse pour obliger les États d'emprunter et de rembourser un vrai argent. C'est-à-dire, c'est une façon de blanchir du pognon, vous voyez. S'il y a plus quoi à blanchir, ben, tous les petits, on va dire, voyous, ils sont mal. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, comme je vous dis, il faut donc déjà se débarrasser de tous ceux qui bouffent le plus.
Il faut donc mettre les autres au travail et de trouver une solution pour leur récupérer de l'argent. Et là, c'est peu importe contre qui vous allez faire la guerre, peu importe, les Russes ou les Allemands ou les Anglais, peu importe. Oui, peu importe. Il faut aller le faire parce qu'on est dans une situation dans laquelle on peut pas faire autrement. C'était la même situation à l'époque de Napoléon Bonaparte. Parce qu'à l'époque, voilà, on a coupé la tête du roi, mais on a récupéré toute sa dette. Et les créanciers, ils demandent du pognon. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Du coup, ah oui, à l'époque, on a inventé les assignats en plus. Les assignats, c'était une grosse arnaque. Donc, on a dit, comme on n'a pas d'argent, donc on va prendre de l'argent. C'est exactement ce qu'on veut le faire aujourd'hui. Donc, on va dire, on va prendre de l'argent, les épargnes. Voilà. Donc, les épargnes, ils se prennent des assignats. C'est à peu près pareil. On va prendre les épargnes de Français, d'accord, pour boucher des trous. Alors, on a pris les assignats. Bon, c'est pas exactement pareil, mais c'est le même principe. On prend de l'argent là où on en a sur place. Voilà. Donc, c'était les biens de l'église. Alors, on prend tous les biens d'église, on les confisque et donc, on leur donne une valeur et on essaie donc de vendre cette valeur-là. Les emprunts, les obligations, les assignats, on les vend. Mais comme on les vend comme ça, je dis, comme derrière, comment dire, les valeurs de tous ces biens, puisqu'on les confisque en masse et on les met au marché, on vend, d'accord? Donc, finalement, la valeur de ces assignats, elle chute énormément. Donc, vous avez par exemple, les petites entreprises, à cette époque-là, font faillite, mais direct. Parce que les petites entreprises, donc, eux, ils se font payer en assignat par des gens qui passent des commandes, mais les petites entreprises, l'entrepreneur, il est obligé de payer, donc, au vrai argent, vous voyez, les ouvriers, les matières premières, tout ça, voilà. Donc, en quelques mois, ils ont rien vu venir, une faillite totale. Donc, on se retrouve avec la France, une dette énorme, plus d'industrie, avec la tête de l'État, des gens qui passent son temps à s'engueuler pour le pouvoir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Du coup, on trouve le Napoléon, voilà, on le subventionne. Comme par hasard, si on cherche bien, ceux qui donc donnaient de l'argent, parce qu'il faut quand même trouver de l'argent pour, je veux dire, faire la guerre. Comme par hasard, ceux qui donc lui donnent de l'argent, c'est les Britanniques, pour changer, voilà. Enfin, une petite famille là-bas, enfin, des banquiers, ça, voilà. D'ailleurs, qui s'est fait, je veux dire, la plus grande fortune a été faite, je veux dire, en Angleterre par les guerres napoléoniennes. D'accord? On leur prête de l'argent, on l'envoie à la guerre, voilà, et on récupère du pognon après, voilà. Et pour qu'ils n'en parlent pas trop ensuite, on les envoie sur l'île de Sainte-Hélène, voilà. Ils sont aussi assis piquer de l'argent à l'Europe, à l'Europe puis aux Russes, voilà. Ça finit toujours par aller faire la gueule aux Russes dans cette affaire-là. Mais ce que je veux dire, c'est que la guerre napoléonienne, c'était une guerre d'une situation dans laquelle la France se trouvait avec une dette énorme, plus d'industrie et plus aucun moyen finalement de rétablir un système, je veux dire, de pouvoir quelconque qui tenait la route. Voilà. Donc on a trouvé un leader, on l'a mis sur place, on lui met un chapeau triangulaire et on l'a envoyé faire la guerre à tout le monde. Le conquérant, c'est ça. Ils le disent comme ça, Manu. Voilà. Donc on est dans une situation semblable. Donc aujourd'hui, la France, pour sortir de cette situation, il y a donc deux possibilités. La première, on quitte la zone euro, on met la dette à zéro, on repart à la campagne et on commence tout à zéro. Je veux dire, à rien, vous voyez. On continue à rebâtir la nouvelle maison, à faire pousser le nouveau forêt, on s'achète un petit veau qu'on fait grandir pour avoir une vache, voilà. Ça va être très difficile, très difficile. Mais je dis, c'est comme ça qu'on dit. C'est le seul moyen pour s'en sortir. Sinon, donc, il y a le deuxième, dans lequel on dit, on va surtout pas toucher à la grosse bagnole de papa, voilà. Donc, on va essayer de carrément, je dis, tout vider ce qu'on a dans l'appartement pour finalement finir exactement pareil. Parce qu'une fois qu'on aura pris tous les épargnes des Français, quand on aura pris tout que la France possède, quand on ouvrira les petits cochons des enfants, d'accord, on bouchera les trous, on va faire quoi? Parce que les trous, ils vont réapparaître. Parce que tant que le système n'est pas remis, je veux dire, à la base, ça va être comme ça, voilà. Donc, vaut mieux aujourd'hui de garder ces petits cochons, de virer papa dehors, de disant, écoute, toi, avec ta grosse bagnole, allez voir ailleurs. Et nous, avec le peu qu'il nous reste, on va peut-être aller reconstruire une nouvelle maison et acheter une nouvelle vache, voilà. Mais aujourd'hui, donc, grâce à nos super médias, grâce à tous nos, je veux dire, comment je l'avais dit dans Morel, vous savez, la propagande pour une guerre, donc,
les médias, les médias, les hommes, comment dire, les acteurs, les chanteurs, les écrivains, tout le monde se tient, c'est énorme. Solidarité. La France, d'un seul coup, se rend compte que c'est une France et que donc c'est une famille, hein. Ils vont donc tous aller sauver la bagnole de papa, voilà. Donc, on est dans une situation où alors, on vire papa et on recommence tout à zéro et ça va être très difficile. Ou on garde papa et là, donc finalement, on va pas commencer à zéro parce qu'il faudra recommencer quand même. Mais on va recommencer en négatif parce qu'en plus, on aura des membres des familles, je veux dire, manquants, voilà, à l'appel. Et ça va être dramatique. Bref, je crois que là, j'étais à peu près claire pour expliquer finalement ce qui se passe réellement, je veux dire, question économie en France aujourd'hui. Plus tard, donc la prochaine fois, je vais essayer de vous parler comment est-ce qu'on refabrique cette fausse monnaie, je veux dire, qui nous entretient tous, je veux dire la dette, et comment est-ce possible qu'aujourd'hui cette fausse monnaie n'existe plus. Voilà. En attendant, ben, je vous dis à la prochaine.